shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. On aura vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, review du chapitre 290 de Blue Lock, les frérots. Et oui, on arrive sur la fin, évidemment, de ce match. Alors, apparemment, des frérots m'ont dit qu'il restait 3 ou 4 chapitres, je crois, pour terminer le tome. Par conséquent, il y aura un but, évidemment, à la fin du tome. Donc, je pense que le but n'arrivera pas tout de suite, mais peut-être plus au 293 ou 294, le but de la victoire finale. Alors, moi, je dirais plus 293, parce que le 294, je pense, ça va être un peu, voilà, les conséquences du but, les choses comme ça. Donc, moi, je dirais que, moi, j'estimerais un but au chapitre 293, les frérots. En tout cas, s'il n'y a pas de pause, hein. Ok. Donc déjà, merci évidemment à tous les frérots qui ont rejoint le Discord pour discuter de Blue Lock. On a un nouveau salon Blue Lock. Alors, il n'y a pas encore énormément de monde dessus, évidemment, mais ça discute de temps en temps Blue Lock. Ça fait toujours plaisir. Il y a eu un event Blue Lock, les frérots. Hein. Je ne sais pas si vous avez pu y participer, hein, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, mais sachez que voilà, on essaie de développer un petit peu notre champ d'action en parlant également de mangas différents que Kingdom et en parlant notamment de Blue Lock. On a fait le 11 parfait. D'ailleurs, j'en profite de cette vidéo, je vais vous mettre le 11 qui a été fait dans cet event, et n'hésitez pas à donner votre avis en zone commentaire sur le 11 qui a été fait par la Family, et oui, sur le Discord, les frérots. Alors, chapitre 290, je vous dis pas de mettre le like parce que vous l'avez déjà fait, je sais que vous êtes des frérots, vous l'avez déjà fait. On avait Rin qui avait stoppé le fameux Kaiser Impact Magnus, Cross Magnus, Machine, tout ce que tu veux. Il l'avait stoppé. Il l'avait stoppé, donc en faisant cela, finalement, il casse la connexion entre Izagi et Kaiser. Rin casse cette connexion. Et d'une certaine façon, il se hisse au-dessus d'eux. Parce qu'il comprend, il dit, voilà, votre force c'est votre connexion. Vous n'arrivez pas à m'affronter en individuel. Je casse cette connexion. Donc là, les auteurs ont donné quand même à Rin un pouvoir assez cheaté. On peut se le dire. Parce que Rin, de mémoire, mais Rin, il a la métavision. Il me semble que Rin a la métavision d'Izagi. À vérifier ce que je dis, si je dis des bêtises ou pas, mais il me semble que Rin a la même vision qu'Izagi. Ça avait été dit dans la première saison, d'accord? Et il a également l'œil du chasseur maintenant. Il a l'œil, le Predator Eye, ok? Donc, tu donnes à Rin, je trouve, un pouvoir assez puissant à tel point qu'il arrive à surpasser Kaiser et Izagi. Les deux, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, Rin. Franchement, ça fait beaucoup. Je me suis posé la question, pourquoi les auteurs font ça? Parce que là, Rin, il a quand même brillé. Là, tu sembles nous le faire comme, enfin, tu nous le montres comme l'antagoniste ultime, à tel point que dans le PXG, il n'y a plus personne. Shidou ne sert strictement à rien. Désolé pour les fans de Shidou, mais il faut vraiment que vous m'expliquiez à quoi a servi Shidou dans ce match. Shidou n'a servi à rien du tout. D'accord? Attendons de voir la fin. Mais Shidou ne sert à rien. Charles, c'est pas mieux. Franchement, c'est pas extraordinaire non plus. Ça raconte rien, Charles. Il fait quelques passes vite fait sympa, mais sinon, ça raconte rien. D'accord? Donc, désolé, mais là, pour le coup, Rin est un peu seul dans son équipe. Et je pense que là, on touche du doigt un des problèmes de Blue Lock, à savoir que la popularité des personnages oriente la narration des matchs. Parce que, arrivé à un point où, dans le PXG, tu ne vois que Rin, il n'y a que Rin dans le PXG. Regardez, il n'y a que Rin. Il fait la passe, tac, tac, on lui renvoie. Il n'y a que Rin. Et en face, tu n'as que Izagi et Kaiser. Alors là, on est dans un match de foot, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait, de n'avoir que 3 joueurs comme ça sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, on touche du doigt le problème de la popularité. Je pense que Kaiser est très populaire. C'est pour ça que l'auteur lui a fait faire ça, le geste qu'il a fait à la fin du chapitre. Mais je trouve que c'est très tourné autour de ces personnages-là. Attention, évidemment, c'est les plus importants, oui, mais ça reste un match de foot, donc il faut montrer un peu ce qui se passe, il faut essayer qu'il y ait plus d'interaction avec les autres joueurs. Kunigami, mais qu'a-t-il fait? C'est un fantôme. C'est un fantôme. Là, il sert juste à mettre des coups d'épaule à Shidou quand Shidou a la balle. Sinon, il ne fait rien. Kunigami pourrait mettre le dernier but quand même. Mais j'avoue, là, si tu nous mets, si c'est Kunigami qui met le but, le problème, c'est que ça ne racontera tellement rien que c'est très compliqué. C'est très compliqué pour eux de faire ça. Mais brefons. Rin arrive, donc bon, il remonte le terrain, etc. Et au final, Kaiser et Izagi essayent encore de se connecter. Et Rin, cette fois-ci, leur dit, ouais, non, mais non. Là, cette fois-ci, il avait prévu le coup. Et ce qu'il attendait, c'était un contact physique
avec Kaiser. Donc il est toujours dans son esprit de détruire tout le monde. En fait, lui, c'est un peu... ouais, c'est Armageddon, ce mec. En fait, il veut détruire le jeu de tout le monde. Donc il est cohérent, attention, il est cohérent dans son écriture. Il dit, voilà, je détruis votre connexion, je détruis Kaiser. Voilà, il veut détruire tout le monde. Il est cohérent, il est cohérent. Mais très puissant, Rin. Très puissant. Là, honnêtement, pour moi, dans le match, il n'y a même pas de débat sur le fait que ce soit Rin qui aura fait la meilleure prestation. Il est partout. Il est en attaque, il est en défense, il est partout. C'est une dinguerie, Rin, hein, franchement. C'est son match. Hein. Je pense même que ils vont faire perdre le PXG, mais les gens retiendront la prestation de Rin et Rin obtiendra peut-être un gain supplémentaire et supérieur à ce que Izagi, lui, va obtenir. Tellement sa prestation sera lourde. Reprenez ma review juste avant le match. Reprenez cette review. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'il va y avoir une victoire collective d'un côté et une victoire individuelle de l'autre. Je pense que Rin aura sa victoire individuelle vis-à-vis de Izagi, etc. Il aura montré qu'il est plus fort. Même leur victoire n'aura pas un goût. Ils vont pas se dire, ouais, on est plus fort. Ouais, on a gagné d'un point de vue collectif. Par contre, il est clairement plus fort que nous individuellement. Et Blue Lock, c'est de l'ego. C'est de l'ego, c'est je fais mon match tout seul. Hein. C'est ça, Blue Lock, hein, n'oubliez pas. Donc, Rin veut un contact physique avec Kaiser. Mais il sait pas que Kaiser, il vient du Bendo. Kaiser, c'est Bendo d'un Bendo. Il se faisait frapper par son père quand il était jeune. Kaiser, il a subi des violences incroyables, Kaiser. Donc, Kaiser, il est très robuste, mine de rien. Et donc, le fait que Rin souhaite l'affronter, non, tu ne peux pas affronter Kaiser sur ce point-là. Parce que toi, Rin, mine de rien, tu restes un petit fils à papa qui nous... D'une certaine façon, sa problématique, c'est quoi? C'est mon grand frère veut pas jouer avec moi. C'est ça, Rin. Hein. Rin, c'est ça. Alors, tous les fans de Rin vont me sauter dessus. Mais je suis désolé, les gars. Rin, quand tu prends toutes les histoires des mecs du Blue Lock, il y en a d'autres, là, ils étaient dans la rue, machin, ils ont été ramassés. Ils ont tous des histoires, voilà, des problèmes, ils ont eu des trucs, machin, des trucs, attention. Lui, c'est quoi son problème à Rin? C'est mon frère veut pas jouer avec moi. C'est ça son problème à lui. Hein. Son problème à lui, c'est ça. Donc le truc, c'est que face à l'histoire d'un Kaiser, et là, on s'oppose pas physiquement, là, on s'oppose idéologiquement. Donc là, quand tu opposes les deux idéologies, les deux histoires, il n'y a pas de débat. T'en as un, c'est un psychopathe du foot, machin, génie, tout ce que tu veux, mais t'en as un autre, d'une certaine façon, il s'est fait tout seul. Et c'est Kaiser. Ok? Donc, pour moi, le fait que Kaiser arrive à la fin à prendre un peu le dessus, c'est logique. C'est logique et c'est ce qui va amener très certainement à la contre-attaque. C'est ce qui va amener à la contre-attaque. Et le but final, qui va mettre le but? Normalement, c'est Izagi. Normalement, c'est pour Izagi parce que sinon, ça serait un peu fade pour notre Izagi. Il a créé son truc, sa nouvelle façon de jouer, Izagi 0, avec il devient tout blanc et tout, connexion avec Kaiser. Voilà. On a, je pense, l'action de Kaiser, donc c'est vraiment l'action phare de Kaiser sur la fin de, je pense, de ce match. C'est le fait qu'il ait réussi quand même à prendre le dessus sur Rin. Fallait pas non plus exagérer Rin. Ça faisait beaucoup Rin. C'était beaucoup, hein, Hitoshi Rin, sincèrement. Donc là, je pense que c'est bien que Kaiser prenne le dessus sur lui pour après, derrière, faire une contre-attaque et donner le but à Izagi. Ce qui serait le plus logique. Ou une action qui va donner le but à un autre joueur, mais malheureusement, ça racontera pas grand-chose et ça va pas plaire aux fans. Et l'auteur, il se base sur les fans. Désolé de dire ça à tous les fans de Blue Lock hardcore, mais les gars, c'est très facile, finalement, de connaître l'ordre des buteurs. Même pas l'ordre, mais de connaître le nom des buteurs dans Blue Lock. Il suffit de regarder la cote de popularité des personnages. Donc là, tu regardes qui est le plus populaire, bah c'est lui qui va mettre le but. C'est tout. Et t'as des mecs comme Shidou qui mettent des buts. Je sais même pas s'il est populaire, Shidou. Tu te demandes encore pourquoi. Mais bref, en tout cas, le chapitre est très bon. Franchement, le chapitre est bon pour moi. Je me pose la question de ce que les auteurs vont faire avec Rin après. Parce qu'il est tellement fort que qu'est-ce que tu vas faire avec ce mec après? Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Le power-up qu'on lui a donné, selon moi, est un petit peu disproportionné. Sincèrement. Je pense qu'il aurait fallu équilibrer tout ça un peu avec Shidou. Nous montrer peut-être une connexion Shidou-Rin. Parce que le problème, c'est que là, on a une connexion Kaiser-Izagi. On comprend pourquoi ils deviennent plus forts. Mais lui, Rin, on comprend pas. D'un coup, comme ça, allez hop, machin... Non, ça fait beaucoup. C'est même un peu trop, je trouve. Enfin bon, on verra la suite des événements. On en parlera comme d'habitude avec honneur. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Kaiser.